Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On se retrouve là les gars pour le débrief du match Alaves Barcelone, victoire 3-0, Lewandowski 3, Alaves 0 les gars, j'ai envie de dire. Un triplé en une mi-temps pour monsieur Lewandowski, c'est un match quand même très abouti pour le Barça. Il y a eu du très très bon, un peu de négatif, on va voir tout ça ensemble. C'est parti les gars. On va commencer par les quelques points négatifs comme d'habitude pour s'en débarrasser. Comme ça on pourra se concentrer sur les aspects positifs. Dans ce que j'ai pu voir comme aspect négatif du match, c'est... Bon, on me dira que je tombe beaucoup sur Baldé, mais vous allez comprendre. Encore une fois, pour Baldé, c'est pas très négatif. C'est vraiment juste son duel défensif aujourd'hui contre l'ailier droit d'Alaves. J'ai oublié son nom. Celui qui avait les cheveux un peu roux. J'ai l'impression qu'il a beaucoup perdu ce duel-là. Cet attaquant a eu le dessus sur lui, selon moi. Dans les dribbles, dans les appels de balles, même certaines pièges de hors-jeu qui étaient très limites quand il s'agissait de Baldé contre celui-là. Pour moi, l'attaquant a gagné son duel contre Baldé aujourd'hui. Il l'a un peu mangé. J'ai pas trop été rassuré par ça, sachant que face à de grandes oppositions, Baldé fera face à des ailiers de classe mondiale, que ce soit des Rodrigo, Mbappé, si jamais Mbappé se dézone sur le côté droit, des Gnabry, des Olysée. Baldé va devoir faire face à des grands joueurs dans les échéances qui viennent, et s'il n'arrive pas à être au niveau défensivement, ça va être compliqué. Je sais qu'avec le Barça, on joue une ligne très haute, on veut piéger les uns hors jeu. Mais en ce qui est de 1v1 aujourd'hui, Baldé, selon moi, il a été un peu perdant sur son duel. Un autre aspect négatif du match, c'est vraiment, selon moi, Iñaki Peña. Il prend 2 buts aujourd'hui qui sont annulés pour hors-jeu, mais sur le premier, les gars, j'ai l'impression qu'il fait vraiment une faute de main. Je sais que la balle rebondit juste devant lui, je sais que le terrain, il pleut et que ça glisse, mais c'est le genre de but que, sincèrement, on ne peut pas se permettre de prendre au haut niveau. Si jamais ça arrive en Ligue des Champions, c'est vraiment une très grosse erreur, une faute de main. À ce niveau-là, on ne peut pas accepter ça. Je suis sûr et certain qu'un Chesney ou un gardien de classe mondiale capte ce ballon, ne donne même pas de rebond. Donc il y a ça, il y a aussi Peña, son jeu au pied. Je sais qu'il paraît que les joueurs sont plus sereins avec lui qu'avec Ter Stegen au pied, mais j'ai l'impression qu'il n'est que capable de faire des passes latérales. Il y a eu beaucoup de moments où il pouvait, on va dire, faire une passe vers l'avant, soit au 6, soit à un des milieux de terrain, soit même à un des défenseurs, mais vers l'avant. Il se résout toujours juste à faire des passes latérales, jouer en U derrière, et sinon, il dégage. Ces longs ballons, des fois, il faisait des centres pour les latéraux ou pour les milieux de terrain. Je pense qu'ils ne sont jamais arrivés à destination et il a peut-être un taux de complétion de passes longues de peut-être entre 0 et 10%. Il les a beaucoup ratés, je crois presque tous. Ça m'a beaucoup déçu. Il n'est pas serein. Bon, il est à l'aise au pied, ça c'est pas quelque chose qui lui manque, mais il n'est pas précis et il n'est pas confiant dans le fait d'être capable de faire des passes positives. Selon moi, c'est un petit problème. C'est un problème chez lui et on l'a vu beaucoup ce match-ci. Il y a eu beaucoup d'opportunités de jouer vers l'avant et il ne l'a pas fait. Mon avant-dernier point un peu négatif, c'est Lamine Yamal qui a fait un match un peu sans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'était pas avec son partenaire sur l'aile droite, Jules Koundé. Il était avec Hector Fort. On parlera d'Hector Fort un peu plus tard. Mais on peut comprendre que peut-être il n'y a pas l'habitude, la connexion entre les deux. Et aussi, les gars, aujourd'hui, Lamine Yamal a été vraiment pris au marquage. Il était toujours face à 2 joueurs, des joueurs qui jouaient très physique. On pouvait le voir quand les joueurs n'avaient pas le ballon, qui tentaient des appels. Ça se poussait, ça tenait dans les bras, ça enlaçait les joueurs jusqu'à... Donc, Lamine Yamal a visiblement été gêné par tout ça. Il a quand même fait quelques dribbles, il a quand même mis quelques joueurs à terre. Mais c'est peut-être le match le plus... j'ai pas envie de dire mauvais, mais c'est le moins bon match de Lamine Yamal depuis le début de saison. Visiblement, par après, il est sorti. Bon, ça permet de le reposer aussi, mais il est sorti pour Ansu Fati. Il n'était pas dans une bonne journée aujourd'hui. Le dernier point négatif, c'est visiblement, les gars, la blessure de Ferran Torres. Tout autant que on est en train de se plaindre de Ferran. Prendre une blessure, c'est jamais positif. Là, ça a l'air musculaire. Il s'est étiré quelque chose sur la passe qu'il a faite au début, sur le but qui a été refusé, qui était d'ailleurs une belle passe.
il s'est blessé directement là-dessus. Donc, ça a l'air d'être musculaire. Il se tenait le haut de la cuisse. Je ne sais pas si ce sera les adducteurs ou quoi, mais on espère que la trêve... Bon, ça tombe bien qu'il se soit blessé avec la trêve. On espère qu'au retour de la trêve, il sera disponible ou qu'il sera déjà en train de revenir. C'est ça, les gars. Pour les points négatifs, ça clôt un peu. Maintenant, les points positifs de ce match, on a clairement, les gars, monsieur Lewandowski, triplé en une mi-temps. On a plié le match très tôt. Ça, c'est quelque chose qui est très positif avec le Barça de Flick. On arrive à tuer les matchs très tôt et on se crée beaucoup d'occasions. On commence le match dès la première minute. Il y a même eu un but refusé au début, comme on venait de dire avec Ferran. Il y a eu une action très, très verticale entre Ferran, Lamine Yamal et Rafinha. Rafinha qui a contourné le gardien et qui a marqué. C'était le 1-0 à la première minute, je crois, mais il y a eu un petit hors-jeu sur Lamine. C'est quelque chose de vraiment très prometteur, toute cette énergie qu'on déploie dès la première seconde du match. Lewandowski, même à part son triplé, qui le rend vraiment unanimement homme du match, il a été excellent au ballon, dos au jeu, réceptionner des longues balles, mettre le ballon au sol, distribuer. Il a été très bon là-dedans. Je pensais même qu'à un moment, il aurait pu facilement aller chercher un quadruplé, mais il n'a pas eu trop de frappes ou d'occasions pour lui en deuxième mi-temps. Mais on l'a vu tenter des trucs qui montrent qu'il est en confiance, des reprises de volée instinctives, des trucs du genre qu'on identifie bien quand un joueur se sent en jambes, qu'il arrive à tenter. On l'a vu tenter ce genre de choses ce soir. Ensuite, on a Rafinha, les gars. Si ce n'était pas du triplé de Lewandowski, pour moi, ça aurait été l'homme du match. Il est sur toutes les actions, il est sur tous les buts, et il est même sur le but qui a été appelé hors jeu, et il est sur beaucoup, voire toutes les actions dangereuses du Barça. Il a l'air infatigable, il se fatigue pas. À la fin, il a même fait une action, je sais pas si vous vous en rappelez, les gars, où il demande le ballon et il sert un caviar digne des meilleurs meneurs de jeu pour Fati. Mais c'est vraiment, les gars, Rafinha, c'est sa saison. Je sens qu'il est... Le rôle de capitaine aussi le permet de se transcender. C'est excellent ce qu'on voit de Rafinha depuis le début de saison et sur ce match aussi, les gars. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, on a eu un match aujourd'hui. Oui, on a eu la possession, mais c'était pas tant une possession au milieu de terrain. C'était vraiment une possession au milieu du terrain, oui, mais pas par nos milieux de terrain. Vraiment par la charnière Cubarsí-Inigo. Deux joueurs très, très, très propres au pied. J'ai vraiment aimé ces deux-là. C'en est jusqu'à me demander, lorsqu'on va revoir Christensen et Araujo, pour quelles raisons est-ce qu'ils devraient prendre leur place? Ces deux-là sont complémentaires et arrivent à dominer les équipes adverses balle au pied. Ils sont des atouts vraiment positifs pour notre possession de balle. Je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'ils se feraient détrôner dans la hiérarchie étant donné le niveau qu'ils nous montrent en ce début de saison, les gars. Donc j'ai vraiment aimé ces deux-là. Ils sont très très nécessaires à la possession de balle. Ils sont au début de la construction. C'est eux qui brisent les lignes beaucoup plus que nos milieux de terrain, surtout dans ce match où, bizarrement, oui, c'était un bloc bas d'Alaves, mais ils tentaient des fois de piéger leur jeu. Alors c'est là où ça devenait très utile. Le timing dans lequel Inigo ou Cubarsí lançaient leur passe pour briser les lignes du milieu, c'est d'ailleurs comme ça qu'on marque le troisième but avec Lewandowski. C'est vraiment important. Ces deux gars-là, vraiment, c'est une charnière qu'on a confirmée ensemble. On a eu un Pedri, selon moi, magistral, même s'il a perdu quelques ballons, il a failli causer un petit but. Mais Pedri au ballon, les gars, on commence là, je pense que c'est confirmé. Pedri est vraiment de retour. Il enchaîne les bons matchs, il se blesse pas, il n'a pas l'air fatigué. Il est vraiment dans son élément, que ce soit en 10, que ce soit un peu plus bas dans le milieu de terrain, il est parfait, les gars. Il a un peu raté devant le but, il a tergiversé quelques fois, mais c'est vraiment du Pedri vintage qu'on voit en ce moment. Je veux parler aussi de M. Casado. Il a vraiment... J'ai l'impression de voir Gavi sur le terrain, les gars. Casado, son engagement allié avec sa technique, c'est un joueur que tout club, tout comme Gavi, un joueur que tout club rêverait d'avoir. Un joueur qui se donne à fond, qui tacle les gars et qui est technique en même temps, qui est capable de jouer dos au jeu face au jeu, d'éliminer, de protéger, de résister au pressing, tout. Il a tout l'arsenal d'un joueur total, à part peut-être la finition. C'est pas un joueur qui va être... en train de marquer des buts et tout, mais Casado, vraiment, pour moi, c'est le jumeau de Gavi et je serais très, très curieux de voir ça serait comment un double pivot Casado-Gavi. Je veux parler aussi, un petit mot pour Hector Fort. J'ai été très content de le voir titulaire. C'était un des seuls qu'on attendait vraiment de voir qu'il ait sa chance parce que quand il rentrait, c'était des petites fins de match et tout. Là, il a eu son match. On l'a vu relativement sobre. Il a très bien défendu.
Il a été très sobre offensivement. Il n'était pas en train de déborder, de monter. Il n'a pas trop suppléé Lamine Yamal. C'est ça un peu qui est tout petit peu négatif, mais c'était peut-être les consignes de Flick qui soient pas trop offensifs, qui soient vraiment un support un peu pour les milieux de terrain et la charnière centrale. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé son match. Il est sorti à la 75e. Koundé a eu un peu de temps de jeu. C'était très bon. Pour finir, les gars, le dernier point positif que je veux noter, c'est vraiment l'entrée d'Ansu Fati. Moi, j'ai été très satisfait de son entrée. Il a eu 2 occasions, il aurait pu marquer. Ça m'a vraiment, ça m'a titillé un peu qu'il ne marque pas, mais son entrée était très positive. On le voyait avoir faim, il venait chercher les ballons bas, il participait à la construction et tout. J'ai vu quelques fresques du Ansu Fati de l'époque, pas dans le fait qu'il marque des buts ou qu'il dribble, mais vraiment dans ses appuis, dans sa volonté. Il a très très bien combiné aussi, les gars. Il était bon dans le jeu de manière générale. Il distribuait bien, il était bon à une touche, conscient de où sont les adversaires et tout. Je sens qu'il revient en force. La trêve va lui faire du bien aussi. Il n'est pas appelé en équipe d'Espagne, donc au retour de la trêve, normalement, il devrait être à 100%. Même chose pour De Jong, lui, il a eu une petite entrée. C'était vraiment question de le faire jouer, de le faire grappiller des minutes. Il n'a pas fait quoi que ce soit de spécial, De Jong, mais c'est important de prendre du rythme. Ces deux-là, ils vont rester lors de la trêve, donc ça va leur permettre de vraiment reprendre leur niveau. Pour finir, en tous les gars, on reprend nos 3 points d'avance sur le Real. On part en trêve avec ces 3 points d'avance. Je sais qu'on aurait voulu que ce soit 6 avec une défaite face au Villarreal, mais le Real a gagné. Ils ont gagné leur match hier. Quand on va revenir de la trêve, les gars, attendez-vous à voir un changement dans l'équipe. Il y aura le retour de beaucoup de joueurs. On aura Chesney qui sera là, on aura De Jong en forme, on aura Fati en forme, on aura Olmo qui sera de retour, on aura Fermin qui va revenir. Donc les gars, après cette trêve, j'ai envie de dire ce sera un nouveau départ parce que déjà qu'on va avoir un enchaînement de très gros matchs, si ce n'est le Séville enchaîné du Bayern, du Real et du derby avec l'Espagnol, on va avoir une nouvelle équipe aussi, les gars. Il va rester seulement après d'attendre les retours d'Araujo, Christensen et bon, Ter Stegen, Bernal, eux c'est la fin de saison. Mais on aura au retour de la trêve, comme je vous ai dit les gars, Chesney, De Jong, Fati, Olmo, Fermin, tout ça de retour, ça va être vraiment une nouvelle équipe. On va devoir se réorganiser différemment, aborder les matchs avec vraiment des joueurs de haut niveau. J'ai oublié de parler même de Gavi aussi qui va revenir. Bon, je crois pas qu'il sera utilisé, mais il va être là aussi. Il reprend aussi de la forme. La trêve va vraiment l'aider. Donc on va vraiment avoir une nouvelle Arsenal, les gars. C'était vraiment un très bon match. Pour conclure, on a plié très tôt et on a vu que les joueurs se sont économisés par la suite. Je vous remercie tous les gars d'avoir pu voir ce débrief. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis actif sur Twitter et Instagram. Vous les voyez à l'écran. Il y a mes liens. Et je vous dis à très vite les gars pour la suite des choses. Il y aura beaucoup de petites vidéos à d'autres thèmes durant la trêve, comme on va pas parler du Barça. Bon, il n'y aura pas de match du Barça, pas d'avant-match, pas de débrief, mais on va suivre l'actualité. Il y aura des petits concepts. Donc, restez connectés les gars. Je vous dis à très vite pour la suite des choses. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!